Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de horothérapie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de développement, alors d'une photo qui n'est pas forcément extraordinaire, mais voilà, qui me plaît bien et sur lesquelles il y a des choses assez sympas à faire, je trouve. Pour la présentation de cette chaîne, avant que j'oublie, j'ai fait une petite vidéo récemment, voilà, donc je vous invite à aller la voir si vous êtes nouveau et ça permettra de ne pas rabâcher la même chose à chaque vidéo, et ceux qui regardent des vidéos régulièrement m'en seront reconnaissants. Voilà, donc ça c'est dit. Et donc ce développement, je vais le faire à avec la version 5.5 d'Horothérapie qui est sortie fin décembre et qui est tout à fait utilisable. C'est une version stable. Voilà, donc cette photo, juste pour la petite histoire, ceux que ça intéresse, hein, elle a été prise à la pointe du Groin Sud. Ça c'est le Mont Saint-Michel, hein, pas besoin de le présenter. La pointe du Groin Sud, c'est où? La pointe du Groin Sud, c'est là dans le coin. Alors quand on vient du nord, puisque j'habite dans le nord, et qu'on va en vacances en Bretagne, on peut passer en tout cas, moi je suis passé par Le Havre, par Caen, on descend, voilà. Et avant de bifurquer ici, hop, et d'aller en Bretagne, on passe par Avranches. Et si on sort à Avranches, on peut aller à la pointe du Groin Sud. Et donc il y a cette photo sympathique du Mont Saint-Michel qui est là-bas. Alors si je zoome, voilà, hop, donc vous voyez Avranches, on sort là-bas, on sort de la nationale, et on n'est plus sur l'autoroute à cet endroit-là. Et d'ici, on voit le Mont Saint-Michel qui est là-bas, à une distance d'environ 5 km. Voilà. Alors il y a probablement des lumières plus sympas pour faire des photos à cet endroit-là. C'est juste que voilà, là c'est en passant pour aller en vacances, et donc on choisit pas trop le moment malheureusement. Donc la lumière a été forte, ça donnait un effet de brume, et bon, c'était pas forcément idéal, mais voilà, ça donne des petites photos sympas quand même. Donc la pointe du Groin Nord, en fait, elle n'est pas du tout là, elle est de l'autre côté, là-bas en haut je crois. Donc voilà, donc c'est pas le même endroit. Et de ce côté-là, on voit le Mont Saint-Michel et la Tombelaine qui est une espèce de petite île juste à côté. Voilà, donc ça donne un point de vue sympa. Voilà, retour à la photo. Voilà, donc ça donne ça. Comme je l'ai dit, le Mont Saint-Michel il est à 5 km environ. Et donc j'ai zoomé comme un fou furieux pour l'avoir. Donc j'avais le 70-300 dans le sac. Donc je l'ai vissé, hop, et je l'ai poussé à 300 mm et ça donne ça. Alors à main levée parce que le trépied était planqué sous les valises. Voilà, c'est honnête. C'est pas génial, mais c'est honnête. Donc, première chose à faire sur une photo comme ça, je pense sur toute photo en réalité, c'est le cadrage. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire sur la photo dépend aussi de ce que vous allez montrer. Donc là, on va aller tout de suite dans le cadrage. Alors, pour moi, il n'y a pas 50 possibilités sur une photo comme ça, surtout en paysage, hein. Soit je reste en 3/2, hop, afficher la règle des tiers. Soit je reste en 3/2, comme ça je peux réduire le ciel parce que le ciel n'est pas passionnant en soi, et puis décentrer un peu le mont. Voilà, ça donne un petit peu plus d'intérêt peut-être à la photo. Et là, je sais pas, c'est probablement pas, je sais pas. L'autre possibilité, c'est 16/9, que j'aime beaucoup parce que ça correspond au format des écrans, et donc on peut le coller en fond d'écran. Voilà, comme ça, sans retouche, sans avoir des bandes sur les côtés, tout ça. Et le 16/9, je trouve ça très dynamique. Donc j'aime bien. Je sais pas, ça donne un effet presque image de cinéma, hein, du coup. Voilà. Je pense que je vais opter pour le 16/9. Alors j'ai pas envie de supprimer le sable devant parce qu'il y a des variations de ton qui donnent un petit côté sympa. Le ciel par contre il est pas gêne-gêne, donc je peux le couper sans trop hésiter. Pardon. Alors je peux peut-être réduire un tout petit peu le ciel. Alors peut-être le remonter un cran. Hop, voilà comme ça. Et réduire peut-être légèrement quand même comme ça. Voilà. Ça fait globalement la règle des tiers à l'horizontale. On a décentré légèrement le mont. Voilà. De toute façon, je peux pas faire beaucoup plus pour décentrer le mont, sauf à virer, virer du sable, à faire un truc comme ça. Mais là, je pense dans ce cas-là, il faut y aller franco. Et je vous dis, j'aime bien le sable, donc plus un truc comme ça. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de faire ça relativement rapidement, donc je ne vais pas trop fignoler. Voilà, si c'était une photo que je voulais vraiment faire au mieux du mieux, j'irai à chaque fois, je fignolerai un petit peu, j'irai regarder ci, regarder ça. Là, je vais essayer de pas trop traîner pour pas faire une vidéo qui dure une demi-heure.
Voilà, alors sur cette photo, l'autre élément que je vais faire tout de suite, c'est profiter de la nouvelle fonction élimination de la brume d'Eurothérapie. Vous le trouvez dans l'onglet détail, tout en bas. Donc, vous l'activez et vous voyez que ça enlève cet effet de brume, de brouillard, où les couleurs sont un peu délavées. Donc ça rajoute de la saturation, ça rajoute probablement du contraste et un petit peu de détail. Vous voyez que voilà, là on a l'impression d'avoir un calque par devant qui n'est pas tout à fait transparent. Voilà, donc hop. Alors vous pouvez regarder la carte de profondeur. La carte de profondeur, c'est une espèce de masque, c'est un masque pour là où ça s'applique. Donc là où c'est blanc, l'élimination de la brume s'applique fort. Là où ça l'est moins, alors là j'ai pas de noir, mais voilà, ici ça va s'appliquer moins. Voilà. Donc si vous augmentez la profondeur, ça augmente le contraste sur cette carte. Alors, on va peut-être pas faire le... Voilà, si vous le baissez à fond, ça s'applique plus nulle part. Là, un peu mieux. Alors sur cette image-là, c'est pas flagrant. Voilà. Si on le monte alors autour des 80 peut-être, ça donne une bonne application sur le ciel et un peu moins sur le reste. C'est un peu ce qu'on recherche. Alors, l'idée c'est de regarder la photo elle-même quand même, en plus du masque. Donc voilà. Alors là, il y a aussi la force qui va jouer. Si je l'applique, au plus je l'applique, voilà, au plus ça va augmenter la saturation, donc le contraste, les détails, mais bon voilà, ça fait quelque chose de vraiment pas beau là. Là, je l'applique pas du tout, donc il y a un milieu quelque part. Je trouve qu'on en garde encore un peu trop dans le ciel. Bon, après le monde devient vraiment sombre et je suis pas sûr que ce soit l'idée. Je vais en rester à ça pour ce qui est de la brume. Alors après, en général, je m'occupe très rapidement de l'exposition. Alors, si on prend, alors peu importe, l'histogramme, on s'aperçoit qu'on perd beaucoup. Voilà, nos données, elles sont regroupées là-dedans. Donc on perd ici 2 crans, donc 2 dixièmes. On perd 2 dixièmes ici, on perd 4 dixièmes. 40%, c'est des endroits où on n'a pas d'infos. Donc l'idée, c'est que l'histogramme, il s'étale. Ici, on le redescend un peu, là on le remonte un peu pour avoir un peu plus de détails, de niveau de contraste. Voilà, faire quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, je peux pas retomber complètement en bas parce que sinon mon nom il serait noir et c'était clairement pas le cas. Voilà. Donc bon, il y avait une lumière, je sais plus d'où elle venait la lumière, mais ouais, il était dans l'ombre quand même. Je pense que la lumière était plutôt de derrière. Bon, voilà. Alors c'est pas grave, donc ce que je disais c'est qu'on va remonter l'exposition, alors c'est un peu brutal là, alors 2, vous voyez qu'à 2, là je touche, voilà, je crame un peu, mais je vais d'abord faire mon point noir, donc quand je monte la compensation, je décale mon histogramme vers la droite, là ici si je touche au point noir, donc vous voyez, vous regardez ici, là, donc j'annule ma modif, vous regardez là, et quand je monte là, je descends, alors j'étale mon histogramme en tirant les basses lumières donc vers la gauche. Alors, faut pas y aller comme un barbare, voilà, si je tac, là j'ai du noir complet parce que tout ce qui était là, c'est parti, tac, en dehors de la zone et c'est du noir complet. Donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, voilà, là je vois aussi, donc s'il faut aussi regarder l'image, c'est ça le but du jeu, pas juste regarder un histogramme. C'est intéressant l'histogramme, mais voilà, alors quelque chose comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors faut que, je crois que je suis remonté un peu trop en correction d'exposition. Voilà, bon là l'histogramme arrive tout en haut, donc j'ai bien. Ça c'est pas mal, et le point noir c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc moi j'aime bien ça. Vous voyez que j'ai regagné les 2 crans que j'avais perdus ici, ils sont regagnés, et ici bon il m'en manque encore un et des poussières. C'est pas dramatique, le mont était pas noir donc ça peut pas les toucher là-bas. Voilà, alors le reste je vais le gérer avec la courbe. Alors je vais profiter de la nouvelle courbe d'Eurothérapie qui est flexible pour faire les choses. Je vais pas détailler ici, par contre je pense que je vais faire une petite vidéo à l'occasion. Quelque chose de relativement rapide. Quand je dis rapide,
J'espère faire 10-15 minutes, hein, voilà. Faut pas s'attendre à un truc en 2-3 minutes de ma part. Mais voilà, je vais faire un truc sur les différentes courbes. Rapidement, ça peut intéresser, probablement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas. Si tout le monde dit ça m'intéresse pas, je vais pas me prendre la tête, hein. Et je vais choisir perceptuel. Pourquoi? Parce que quand je choisis perceptuel, ça change moins les couleurs quand je touche à ma courbe. Ça aussi, je le dirai dans la vidéo que je ferai sur cette courbe. Je ferai une vidéo juste sur ces deux réglages-là. Voilà. Donc flexible. Je vais remonter. Alors les hautes lumières, moi j'ai envie que ce ciel il soit beaucoup plus clair parce qu'à l'époque c'était ça que ça donnait. Alors il y avait un peu de gris, sinon on verrait pas les nuages, hein. Là, voilà. Bien qu'il y ait des nuages, donc. Mais voilà, c'était clair, ça pétait aux yeux. Et j'ai envie de remonter quand même d'un cran un tout petit peu. Alors, voilà, ce qui est ici en fait. Je veux l'éclaircir. Vous voyez que si je fais ça, hop, c'est très sombre. J'ai envie de l'éclaircir un tout petit peu. Alors je peux utiliser ça. Je peux utiliser le paramètre ombre et lumière aussi, haute lumière. Bon, voilà. Et par contre au milieu, ça n'a pas besoin d'être trop remonté. Voilà. Ça fait peut-être un petit peu moins de contraste. Là, vous voyez, quand je fais ça, ouais, je trouve que ça fait des choses très contrastées et il est plus sympa. Alors, hop. Ouais, non, je préfère comme ça. Voilà. Ça fait une courbe un peu bizarre, mais je l'aime bien comme ça. Alors, F. Voilà, quelque chose comme ça. Alors peut-être le remonter un tout petit peu moins. Et celui-là, non, c'est bien comme ça. Voilà. Pour la courbe, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, ombre et lumière. Hop. Là, je peux rattraper un peu. Voilà, et faire ressortir les nuages. Par contre, vous voyez que ma photo, elle bruite très rapidement en fait, hein. Dans les nuages, enfin, ouais, j'ai pas les détails en fait, hein. Donc peut-être pas trop. Quelque chose comme ça. Ouais, bon, quasiment pas en réalité, hein. Voilà. Alors l'application de la suppression de la brume, ça rend le ciel aussi un peu bleu et je trouve qu'on perd un peu en. Voilà, on voit du bruit, hein, clairement. Donc à se méfier. Peut-être la réduire un peu en fait. C'est que j'aime bien les chiffres piles. Bon voilà, c'est peut-être un peu moins. Bon, tout ça, ça a essayé. Et les ombres, je peux les remonter encore d'un cran aussi. Ah oui, je sais, du coup quand j'ai bougé mon point noir, bah, j'ai assombri. Et là, je m'amuse à remonter les ombres. Donc, ça paraît un peu bizarre. L'idée d'assombrir, c'était surtout de réécarter, d'aplatir l'histogramme pour récupérer de la marge. Et après, je retouche. Mais j'ai récupéré un peu de détail en soi dans les différents tons. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Alors, c'est peut-être d'ailleurs aussi ça qui fait que je commençais à attraper des choses pas super jolies au niveau du ciel. Bon, je pense que ombre-lumière, je vais pas faire beaucoup plus. Ce qui manque clairement dans cette photo maintenant, c'est un peu de couleur, un peu de punch, hein. Donc plutôt, il y a des choses qui changent, hein, dans la pratique. Avant, j'avais tendance à bidouiller saturation ici, c'est aussi possible. Et maintenant, après ce que je lis, je lance à aller prendre un petit peu plus dans la chromaticité ici, voilà. Vous voyez, si je modifie ça, on voit que le jaune ressort mieux, le vert un petit peu, voilà. C'est pas énorme, hein, mais ouais, on peut monter pas mal en fait, hein. Je monte rarement beaucoup sur des photos, mais là c'est vrai que celle-là elle avait perdu pas mal. Et presque remonter encore un cran, pas trop. Voilà. Je pense que ça c'est pas mal. Alors j'ai l'habitude de suivre quand je retouche les photos à peu près le. D'abord je fais mon recadrage et après je suis les onglets ici, hein. Voilà. Alors ici, ce qu'on peut peut-être faire c'est la température. Alors l'appareil photo a mis 5800. Ouais, j'aurais tendance à le baisser un tout petit peu parce que du coup ça bleuit un peu et ça marque un peu plus les bandes ici de couleur. Et le ciel, ça le bleuit un peu aussi. Voilà. Bon, peut-être pas.
pas beaucoup, hein. Voilà. Bon, je retourne là-dedans. Bon, je dis que je suis dans l'ordre et puis je fais tout l'inverse de ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc netteté. Alors netteté, j'ai eu un commentaire très intelligent de Titux67, pardon. Parce que j'ai oublié quelque chose quand je vous ai présenté Rothérapie 5.5. Ce que j'ai oublié, c'est que si vous zoomez alors à 100% et que vous appuyez sur ce bouton là-bas avec le triangle qui indique masque de contraste de netteté, alors pas avec le masque de focus, faut pas le confondre, c'est celui d'à côté, avant les indications de hors domaine, trop sombre et trop clair. Donc celui-là, hop, vous voyez que là, d'un seul coup on voit plus rien, mais celui-là vous montre le masque qui est utilisé ici, que vous gérez avec le seuil de contraste. Donc si je monte un peu, hop, voilà. Donc ça vous montre le masque. Et donc au plus je vais monter le seuil, au moins ça va concerner deux zones dans l'image. Donc les zones concernées, c'est ce qui est en blanc, et ce qui est en noir ne sera pas affecté par l'outil. L'outil en question, c'est la netteté ici. Donc si je fais ça, les seuls endroits où il y aura une application du paramètre netteté, ce sera là ici, sur les bords. C'est intéressant par rapport à avant, parce que voilà, si je le descends ici, je vais avoir une application. Alors certes c'est pas blanc, donc ça va s'appliquer un petit peu ici, sauf que ici, voilà, c'est du ciel et du bruit, donc si j'applique de la netteté sur du bruit, c'est pas gêne. Déjà que mon ciel est pas top, donc si en plus j'applique de la netteté, c'est encore moins terrible. Donc voilà, donc l'idée c'est de gérer le paramètre ici, et puis d'essayer de ne pas augmenter le bruit. Vous voyez que ça ici, ça reste... alors bon, voilà, peut-être quelque chose autour des 130. Bon, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc maintenant, si j'applique la netteté, je peux y aller un peu plus franchement en fait. Hop, peut-être même encore zoomer plus. Voilà. Si je l'enlève, on voit. Alors la vidéo, vous ne le verrez peut-être pas, mais c'est légèrement flou. Alors que si j'applique, voilà, ça rend un peu plus net. Alors, voilà. Donc je pense que ça c'est mieux. Je tendance à pas rajouter trop de netteté parce que ça rajoute toujours du bruit. Voilà. Alors ce truc là permet de l'éviter. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y aller comme un barbare. Après, votre photo elle est floue, faut pas chercher à avoir une photo qui est complètement floue et vous poussez tout à mort, vous pensez avoir une photo où vous retrouvez toute l'info, c'est perdu, c'est perdu. Ça améliore, voilà. Donc la netteté. Donc un grand merci à Titux67 qui regarde la vidéo attentivement et qui a vu que j'avais zappé des choses. Voilà, alors maintenant ce que je rajouterai un peu dans cette image, c'est peut-être un peu améliorer encore un peu les bords. Alors c'est pareil, c'est les choses qu'on voit qu'à 100%. Hop. Donc améliorer un peu les bords. Moi je coche luminance parce que comme ça change uniquement en termes de d'exposition, de quantité de lumière, voilà, d'intensité de lumière. Ça change pas les couleurs. Et après on peut y aller assez franchement. Alors c'est pareil, ce genre de choses, je compresse pas beaucoup les vidéos, mais je crains que vous ne le voyez pas beaucoup. Bon. En tout cas c'est un réglage qu'il faut faire, il faut zoomer à fond sur l'image et puis après vous regardez. Voilà. Alors on le voit ici. Hop. Alors, je vais enlever ça. Ça sera. Voilà. Hop. Donc maintenant, si j'active le bord, vous voyez ici, par exemple, voilà, là il y a du flou clairement, et hop, là ça devient plus net. Ça c'est quelque chose de plus sympa, ça va augmenter encore la perception de netteté, le sentiment de netteté quand on regarde la photo. Et là pour l'occasion, comme c'est un bâtiment, j'ai envie de faire ressortir un peu de détails peut-être, même si voilà la photo elle est scalée, mais et rajouter un peu de contraste local. Alors, un peu de contraste local, voilà, par exemple sur des bâtiments comme ça, j'aurais tendance à diminuer le rayon pour faire remonter les petits détails, ce que les bords on a déjà fait en réalité. Alors peut-être baisser le rayon comme ça. Augmenter la quantité. Voilà. J'aurais tendance à baisser au niveau des ombres pour pas générer du bruit.
Voilà. C'est honnête, hein. Et alors peut-être une dernière chose sur cette photo. Alors il y aurait clairement, je pense, quelque chose à faire au niveau des couleurs qui sont pas... je sais pas. Il y a forcément quelque chose à faire au niveau des couleurs pour l'améliorer, mais je suis très mauvais dans ce domaine-là. Donc là, en l'occurrence, je vais pas le faire. Alors, je regarde ce que c'était. Alors ça, typiquement, j'ouvrirais GIMP et je supprimerai ça. Alors je sais bien que c'est dans la réalité, mais on a l'impression qu'on voit que ça quand on voit l'image, du coup. Et c'est perturbant, mais ça, on va pas le faire dans Rothérapie. On pourrait d'ailleurs, avec les couleurs là-bas, on pourrait le cibler et le transformer. J'essaierai ça peut-être. Et voilà. Donc une des dernières choses à faire là-dessus, c'est la réduction du bruit. Alors pareil, vous voyez le petit 1 pour 1, ça veut dire que il faut zoomer pour le voir. Et là, clairement, le bruit peut même passer à 200%, ça gênera pas. Donc vous activez l'outil. Déjà, il va réduire le bruit de chrominance, donc la couleur. On voit que tous les petits points rouges, verts, tout ça, il a géré. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Et il fait ça bien. Il fait ça vraiment bien. Et après, ben, il faut toucher à la luminance et puis regarder ce que ça donne. Alors, ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo, pareil, si ça vous intéresse, j'irai voir la gestion du bruit dans Rothérapie. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets dans une petite fiche qui apparaîtra en haut. Au plus vous allez monter, voilà, je vais le faire exprès, hein, mais pouf, voilà, vous perdez l'ensemble des détails. C'est abominable, hein. C'est comme si vous faisiez un lissage complet d'une peau quand vous faites un portrait. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et vous aurez beau remonter les détails, bon, bah voilà, c'est perdu. Voilà, on récupère un peu, ça reste pas beau. Donc faut pas aller brutalement comme un barbare comme ça. Moi, voilà, plutôt de ce que j'ai fait, je suis en général à 20-30 et pas beaucoup plus, parce que là vous perdez vraiment monstrueusement du détail. En même 30 là, voilà. C'est honnête, après c'est pas une photo dramatiquement bruitée. Bon, le ciel il reste pas beau, hein. Voilà, alors là, après avoir fait tout ce qu'on a fait, quand on utilise la réduction de bruit, ça peut ramer un peu des fois. Il faut juste attendre quelques secondes. Vous voyez qu'il sera ici en traitement. Alors, je sais pas, je vais le modifier. Hop, il est en traitement de l'image. Il faut attendre qu'il ait fini pour que ça s'applique. Alors, je vais le réduire encore d'un cran. Certains réglages, c'est bien de dire ok, ça c'est bon, je le fais un cran dessous, pour être sûr de ne pas exagérer. Et après, je vais rattraper les détails. J'avoue que des fois, c'est pas évident à voir ce qui rattrape. Bon, je vais le laisser à 50. Hop. Voilà. Je pense que ça fait une photo qui est sympa. Surtout par rapport à l'original. Alors j'aurais dû faire... Il y a un outil aussi dans Rothérapie qui permet de faire des captures. Et j'aurais dû... Comme ça on aurait pu faire le avant-après. Ça aurait été sympa. Et voilà, la photo, quand on compare à l'original, elle est vraiment améliorée. C'est le terme que je cherchais. Voilà. Donc ça c'est une photo, maintenant je veux la traiter, je l'envoie dans un fil de traitement et c'est parti. Alors je vais rajouter, alors je sais on va s'approcher de la demi-heure encore une fois, sur une image comme ça peut être rigolo. Vu que sur les couleurs je suis pas bon, je vais le passer en noir et blanc. Technique, hein. On évite ce qu'on sait pas faire. Voilà. Alors je vais le mettre en RGB relatif. Donc là aussi, j'ai fait une petite vidéo sur les traitements noir et blanc, et peut-être pas tout dedans, mais ça donne déjà des premières infos. Alors ce que je vais faire pour ça uniquement, je vais virer la réduction de bruit. Surtout sur un noir et blanc, ça choque pas dramatiquement. Alors je vais faire un filtre. J'aime bien souvent le vert jaune. Alors vert jaune, voilà. Ou alors le jaune carrément. Ah non, le jaune, on voit les nuages réapparaître tout bruités là, c'est pas beau. Voilà. Vert jaune, je trouve c'est pas mal parce que ça ressort bien, c'est fort clair. Le ciel pareil. Alors on perd le détail du ciel, mais moi là il m'intéresse pas. Après, il faudrait presque faire un traitement sélectif, avoir les détails dans le ciel et puis coller ça sur une photo où on aurait bien fait le reste en fait. Voilà. Il y a peut-être moyen d'ailleurs avec le nouvel outil de couleur de l'outil virage partiel. C'est à regarder aussi. Beaucoup de choses à regarder. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais
Voilà, hop, ça c'est plus sympa carrément. Non, pas trop. Hop. Une petite courbe. Encore accentuer le clair parce que vraiment ça pétait aux yeux. Hein. C'était la photo le rend pas spécialement, mais voilà. Et remettre une petite louche de contraste. On va peut-être remonter légèrement ça aussi. Voilà, oh ça c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, juste un noir et blanc, vous avez vu, très très rapide hein, par rapport à la couleur. J'ai fait ça, et maintenant on peut... Bon, c'est classique sur un noir et blanc, mais voilà. Soit on le garde comme ça, il est sympa, je l'envoie en traitement. Soit on rajoute un petit filtre de vignettage. Alors, le vignettage, j'aurais tendance à le faire sur cette photo-là, hein, c'est pas une règle générale, mais à augmenter l'étendue, à réduire la circularité, pour dire d'avoir un vignettage qui laisse une zone claire comme ça ici, donc ovale, et qui est relativement proche du mont, ce qui fait que le reste va passer dans l'ombre. Donc après, il faut remonter un peu, hop, voilà, quelque chose qui ressemble un peu à ça, et ça donne presque l'impression qu'il y a un rayon de lumière qui tape le mont, et voilà, ça donne une lumière sympa. Alors là, l'inconvénient c'est que mon mont il n'est pas tout à fait centré et que le vignettage ici il est centré, donc ça déborde fort à gauche je trouve. Et donc une autre manière de faire, c'est de ne pas utiliser ça, c'est d'aller ici dans les outils transformation, et à peu près tout en bas vous avez correction vignettage. C'est idiot, mais ça peut servir à faire du vignettage. Voilà, démonstration. Si vous mettez quantité positive, alors il faut augmenter la force pour le voir. Voilà, hop. Donc là vous pouvez faire un truc limite artistique, hein, où vous l'augmentez. Et puis après vous pouvez faire un petit décor dans GIMP ou mettre un petit mot. Voilà, ça peut faire une carte postale sympa, hein, je trouve. Bon, tiens d'ailleurs, hop, ça coûte pas grand chose. Alors peut-être augmenter le rayon, non? Non, le réduire. Ah non, l'augmenter, ouais. Effectivement, comme ça on garde un petit peu de dessin là. Alors, je vais le virer. Hop. Et je vais remettre celui-là dans la file. Hop. Et donc, c'était pas pour ça que je le faisais. L'autre chose qui peut être sympa, alors faut expérimenter. Hein, voilà, si vous partez en négatif, ça va vous faire du vignettage du coup. Et donc là, par contre, l'idée ce sera l'inverse. Ce sera de réduire le rayon, avoir quelque chose relativement petit. La force, ça est déjà pas mal en vrai, hein, parce qu'après ça fait violent. Hein. Voilà. Peut-être un petit peu plus. Il faut aller doucement. Vous voyez que même sur 1, hop, ça assombrit vite. Et l'avantage de celui-là par rapport à l'autre, c'est que vous pouvez modifier le centre X et centre Y. Donc centre X, il y a quelque chose qui est à peu près au milieu, ici, quand vous êtes à 0. Si vous le mettez en négatif, voilà, mon point, alors le point où il y a le centre du vignettage, qui soit positif ou négatif, il est ici. Et donc je peux aller le décaler et le mettre. Voilà, alors hop. À peu près là. Alors peut-être un petit peu moins. Voilà. Et je peux aussi le décaler en Y. Donc là je vais le réduire plus en bas. Ça va assombrir le ciel. Et après je peux le remonter. Alors vous voyez que là on voit le point blanc, il est tout en haut hein, maintenant. Mais l'idée c'est de le mettre à peu près sur le mont. Hop. Peut-être rééclairer un peu le haut, voilà comme ça. Voilà. Et là ça me fait un petit noir et blanc avec un vignettage. Alors voilà, faut aimer le vignettage hein, parce que là c'est bourrin, mais ça peut le faire comme ça. Voilà. Et là j'ai mes 4 photos que je peux lancer en traitement. Il suffit de cliquer là et c'est parti. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je sais, c'est encore une fois relativement long, mais voilà, on avait fait à peu près 20 minutes quand on est arrivé à la couleur. Je me suis dit que le noir et blanc était sympa derrière aussi, donc j'ai voulu vous le montrer. Voilà, ça donne un exemple de retouche. Alors, c'est pas ce que j'explique, hein, sinon c'est des choses qu'on peut faire relativement rapidement. Voilà, je vous remercie, je remercie encore tous ceux qui s'abonnent malgré le peu de vidéos, hein. J'ai pas prévu de faire des vidéos toutes les semaines non plus, là c'était les vacances et j'en ai profité, du coup j'ai quelques nouvelles idées, je vais essayer de faire ça un coup de temps en temps quand même. Voilà, donc merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des pouces, des commentaires,
C'est vachement bien. Je cherche pas la célébrité, mais c'est encourageant et c'est très gentil de votre part. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien avec vos photos. Faites tout plein de photos. Au revoir.